Bonjour, donc voici la première vidéo. J'ai commencé avec l'élément de l'eau. Donc pour toutes les personnes qui auront choisi de regarder la vidéo qui correspond à l'eau, voici un petit peu les messages que l'eau souhaite vous apporter. Donc l'élément eau, vous le savez, c'est plutôt lié à tout ce qui est émotionnel, mais également à tout ce qui est relié à l'intuition, le fait de recevoir, de canaliser, d'être réceptif, mais il y a aussi cette idée de nettoyage, de fluidifier, d'être souple finalement, de s'adapter aux choses. Donc il y a cette dimension de circulation, de fluidité, et puis d'abondance aussi, hein, puisque l'eau est quand même très abondante. Donc voilà, déjà un petit peu, ça peut vous donner aussi quelques indications. Donc j'ai regardé juste déjà un message principal et donc j'ai eu la carte de la lune. Alors c'est la tonalité générale, j'ai demandé pour l'année. Donc la lune, c'est marrant parce que du coup c'est encore, il y a beaucoup d'eau hein, dans cette carte. Donc l'eau qui fait ici référence aux profondeurs, à l'inconscient, à tout ce qui est intérieur, à l'intuition aussi, puisque la lune c'est une carte qui est liée aussi à cette faculté d'écouter son intuition, de recevoir les messages. Là, on voit qu'il y a des petites gouttelettes qui partent de cette lune-là qui nous éclaire et qui nous envoie ces messages. Donc, il y a aussi peut-être cette dimension d'aller aussi peut-être régler des peurs inconscientes, des blocages, des éléments du passé. Peut-être que l'année 2021, vous allez être confronté à ces peurs-là ou à des choses qui vont revenir. Voilà, on voit ce petit animal, là, ce sort de petit crabe là qui ressort de l'eau. Peut-être qu'au niveau de vos émotions, il y aura cette petite bête, cette petite animal qui va essayer de vous venir un peu vous perturber. Que parfois il y aura des moments comme ça, et puis d'autres moments où vous allez vous sentir un peu connecté à l'univers, avec cette impression, d'être guidé, d'être soutenu par des messages. Donc, c'est une carte finalement un petit peu neutre, on va dire, ou voilà, avec un sorte de double aspect, en même temps très intuitif dans la réception, etc. Le féminin, le foyer également, et en même temps qui est aussi assez opaque finalement, assez. Il y a quelque chose un peu de pas forcément très clair dans la lune, un peu trouble, un peu, on ne sait pas trop finalement où aller. Il y a un peu ce côté obscur finalement. Donc il y aura peut-être certaines tendances dans l'année 2021 où parfois vous allez peut-être douter ou avoir des peurs qui reviennent, des choses comme ça, ou des choses à régler par rapport à ça. Donc ensuite j'ai regardé par rapport à chaque saison, je me suis dit ça pouvait être intéressant d'aller regarder par saison. Donc j'ai commencé avec la saison de l'hiver en me demandant donc l'hiver 2020-2021, donc l'hiver qui vient de commencer hein, et qui se poursuit jusqu'au mois de mars 2021. Donc là, on a eu la carte de la détermination, direction, réalisation et en même temps de la sagesse et de la passivité réfléchie. Et ces deux animaux qui sont sortis pour cet hiver 2020-2021, ce sont deux animaux lents avec l'escargot et la tortue. Donc là, on voit que ça va être cette saison plus une période où vous allez réfléchir à mettre en place, à quelle direction vous voulez prendre, puis essayer justement de réfléchir comment vous réalisez un petit peu vos objectifs, travailler sur votre détermination, sur votre confiance, pour pouvoir la diriger dans la bonne direction. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur votre sagesse, sur votre capacité, peut-être à capitaliser vos expériences, puisque cet animal, tortue, c'est vrai que il y a un peu cet aspect-là d'avoir le côté ancien, sage, qui avance lentement mais sûrement. Donc je pense que l'hiver là qui se présente, c'est plus une énergie passive finalement. Oui, on est plus dans la réflexion un peu comme le pendu, où on est en train plutôt de réfléchir à ses prochaines actions, mais qu'on n'est pas encore dans l'action. On est plus à travailler sur notre état d'esprit, sur notre mental, sur définir les objectifs. Donc ça va être une période pour éclaircir tout ça dans votre tête. Puis au printemps 2021, là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, il y a la foudre.
il y a le bouleversement, l'imprévu, une étape supplémentaire qui est franchie. Donc là, c'est comme si vous passez d'une énergie très lente et très passive à tout d'un coup, hop, ça y est, je me mets en action. Enfin, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Et ça vient même soudainement, vous y attendez pas. C'est comme une foudre qui s'abat sur vous. Alors ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il y a un gros changement. Une étape qui est franchie, voilà, qui est faite, qui se matérialise au moment du printemps. Donc peut-être du coup un déblocage ou une révélation, une prise de conscience, quelque chose qui vous permet de sortir de cette passivité et de passer dans l'action. Alors ça peut être un événement aussi extérieur qui s'abat sur vous et que du coup vous devez réagir. En tout cas, on vous demande d'être dans cette énergie de mouvement. Puis à l'été, ben, il y a la créativité, la grâce, la beauté. Donc là, il y a ces fleurs-là qui sont toutes épanouies. On a l'impression qu'à l'été, ben, finalement, vous avez réfléchi. Là, vous avez agi peut-être contraint, forcé ou volontairement. Mais en tout cas, ça vous a mené à quelque chose de plus créatif, de plus en harmonie avec vous, de beau, de voilà, quelque chose qui s'épanouit, qui commence à prendre forme et qui en même temps vous fait du bien, vous apporte cette grâce, cette beauté, de quelque chose qui est en harmonie avec vous, avec vos énergies. Donc c'est plutôt positif. Vous avez un été en tout cas qui a l'air d'être radieux, d'être ensoleillé. Peut-être ça sera le moment de pouvoir enfin voilà, voir le résultat de vos efforts ou en tout cas de pouvoir avoir quelque chose de concret, une création qui sort de terre, qui vous satisfait. Enfin voilà, il y a peut-être cette notion-là. Puis à l'automne, donc à l'automne 2021, bah là, il y a encore cette idée de désir et d'action. On voit ce râteau là qui est là face à un mur, qui est construit, qui est enfin à moitié construit. Donc on a l'impression que vous avez en effet pendant l'été pu exercer cette créativité et que là, ça commence à prendre forme vraiment en automne. Ou en tout cas, il y a des désirs qui sont réalisés, il y a quelque chose qu'on essaye de faire fructifier avec cette idée du jardin, voilà, de faire grandir le fruit de vos actions menées pendant l'été, que là, bah voilà, vous êtes vraiment dans le côté très concret, très, voilà, très extérieur, en tout cas, enfin, dans une énergie d'extériorisation, de concrétisation, vraiment peut-être pour l'hiver. Donc peut-être l'été, c'est plus ce côté créativité, joie, enfin se reconnecter à ces émotions-là pour commencer à mettre en place des choses. Et puis que c'est vraiment peut-être à l'automne que ça peut vraiment se mettre en place concrètement. J'ai demandé ensuite 2 cartes conseils pour l'année. Donc j'ai eu la carte de l'impasse. L'impasse qui nous dit de réfléchir et de rediriger votre énergie. Enfin, comme si finalement vous allez à un moment peut-être vous rencontrer un mur. Alors c'est marrant parce que du coup il y a 2 fois le mur, cette idée de petit mur mais qui n'est pas non plus insurmontable, mais voilà, qui est là devant vous. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir réorienter un peu votre projet. Peut-être au début vous partiez sur une idée, puis vous allez rencontrer des obstacles ou voilà, des freins ou voilà, des choses comme ça, et que là, on vous conseille de ne pas vous épuiser à aller à l'encontre finalement de l'eau, de la nature, des aléas de la vie, et peut-être si vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui s'oppose à vous, de plutôt contourner un peu comme l'eau, je vous disais, la fluidité, c'est peut-être utiliser cette énergie de l'eau pour aller contourner un peu les obstacles et peut-être diriger votre énergie autrement, l'utiliser autrement. Peut-être voilà, revoir, ça peut peut-être faire penser à l'idée de la foudre là qu'on avait au printemps où on voyait quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive. Peut-être que ça va être peut-être aussi que vous étiez face à une impasse et que là du coup au moment du printemps vous allez avoir un éclair de génie pour rediriger votre projet autrement. Enfin en tout cas il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Là, à l'heure actuelle où vous écoutez la vidéo, vous aviez peut-être pas vu tous les aspects d'une situation et puis que peut-être en 2021, ça va prendre un autre tournant. Ça va prendre un tournant peut-être différent parce qu'il y aura eu des obstacles ou parce que vous n'auriez pas pu faire de la façon dont vous aviez pensé.
C'est peut-être pour ça que d'ailleurs qu'on vous invitait à réfléchir déjà en hiver, peut-être que c'est une situation présente, cette impasse, et que du coup, l'hiver prochain, va falloir réfléchir à comment surmonter cette impasse, la dépasser. Et au niveau des arbres, c'est l'acacia qui est ressorti. Donc l'acacia, alors il représente la naissance, la mort et la renaissance. Donc c'est la fin dans le commencement et le commencement dans la fin, le renouveau, le cycle, la disparition de schémas anciens pour un nouveau départ. Donc c'est une carte qui représente beaucoup d'espoir. C'est le cycle de la vie, le changement, la créativité qui apporte du nouveau. Après l'orage, le soleil. Donc c'est vrai que du coup, ça rejoint un peu les cartes d'en haut. On avait cet orage finalement avec la foudre. Et puis après le soleil avec cette fleur qui est vraiment tout ensoleillée, avec ce petit soleil d'ailleurs. Donc j'ai l'impression que cette carte, elle se passe presque au milieu des deux, à cheval sur les deux. Donc entre le printemps et l'été, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose et que peut-être qu'il y aura justement une impasse aussi au moment de là du printemps. Peut-être vous aviez bien pensé à quelque chose, vous étiez déterminé, puis là finalement ça va pas se faire, ou il y a quelque chose qui bloque et qui marche pas, et ça vous oblige à vous repositionner, donc de faire mourir quelque chose pour pouvoir renaître au moment de l'été. Du coup, ça vous demande de la créativité parce qu'il va falloir trouver des ressources autres, une sorte de rebond, enfin, pouvoir voilà, rebondir face à ça, face à cet événement que vous n'aviez pas prévu et qui vous oblige à rediriger un peu votre énergie de créativité, de création. Donc là, c'est un message quand même qui est positif, puisque bon, on voit quand même qu'à la fin, ça se construit. Même si là, le mur, il n'est pas encore tout en haut, mais il y a, vous voyez, ce petit soleil qu'on retrouve dans les deux cartes. Là, il y a un petit soleil ici, et puis là, on le retrouve ici. Donc, il y a une continuité. Donc, je pense que vous avez trouvé des ressources en vous pour pouvoir surmonter ça, et puis que ça puisse vraiment porter des fruits en automne. Et l'acacia vient nous parler de ça, que ça va, que vous allez pouvoir un peu renaître de vos cendres finalement. Voilà, bah écoutez, je regarde juste, est-ce que je voyais une autre interprétation? Je regarde dans le petit livret, parce que là du coup je fais ça un peu en intuition. S'il y a d'autres choses à vous dire. Oui, donc là, la grâce, elle nous parle aussi de s'émerveiller, sourire, remercier la vie, être dans un état de gratitude et d'acceptation de ce que vous traversez. Donc peut-être, en effet, il y aura une épreuve peut-être là, mais que finalement, vous allez réussir à accepter, vous allez réussir à surmonter ça, à le prendre de façon positive, en remerciant, en se disant que voilà, peut-être ça vous a évité d'autres écueils ou d'autres problèmes plus tard, et que finalement, c'était pour votre bien aussi. Et le jardin nous parle d'alimenter de jolies énergies et faire circuler l'amour autour de vous.